Le monde a beaucoup pour nous à découvrir. Il y a les cavernes de centaines de kilomètres sous terre, jusqu'à les points de plus loin dans l'espace. Le monde est rempli de mystères, et c'est à nous pour les découvrir. Cette aventure commence au Canada, où nos deux braves explorateurs, Nak et Jate, sont nés. Ce sont les cryptozoologistes qui travaillent fort pour découvrir les nouveaux animaux ou ceux qui étaient oubliés. Et 7 chapitres de leur aventure essaient de prouver l'existence de la mythique lion d'eau. Pour commencer leurs aventures, ils ont acheté les billets à la République centrafricaine, où ils étaient guidés par les locales à une jungle où il y avait les enregistrements d'observation de lion d'eau. Et c'est ici où nous commençons nos aventures aussi. Il y a les lapins dans l'Afrique. Savais-tu où le lion d'eau est? Ben, nous sommes ici, dans le Congo. Après d'un voyage de Toronto à la Cape Town, dans le sud d'Afrique, nous sommes maintenant dans le Congo. Après quelques jours de traverser sur nos pieds et traverser par l'autobus, on a traversé de le Congo, puis à la République centrale-africaine. République centrale-africaine, ouais, ça c'était la place. Pour venir ici, dans le jungle du Congo. C'est une des plus grandes jungles dans le monde et c'est ici où on va essayer de trouver, capturer sur film et regarder le lion d'eau et ne pas être tués eux-mêmes. Donc, ça c'est notre objectif. Ouais. On y va. On y va. Ici, comme c'est si beau et on pense comme cryptozoologiste qu'il y a une bête, un monstre, une abomination si horrible qu'elle tue les hippopotames. Penses-tu que c'est vrai qu'une abomination de la terre comme ça peut vivre dans une locale comme ça? Non. C'est difficile à penser. Hein. C'est juste trop beau ici. Quoi? Oh. C'est probablement... C'est rien. Ouais. Allez, c'est d'accord. Waouh! Alors, les lions d'eau, ils sont très aquatiques. Alors, nous regardons pour un nid qui est proche d'une rivière ou quelque chose. Car ils sont les lions d'eau pour une raison. Ils ne sont pas les lions terre, les lions d'eau. Ouais. Alors, nous devons trouver l'eau C'est vrai. pour les lions d'eau. Il y a Ouais. 2 espèces, on pourrait dire, de les cryptides qui sont tellement reliées à les uns les autres. C'est un exemple d'une chose qu'on nomme l'évolution convergente cryptozoologique. Ceci veut dire que, pour exemple, le montagne d'eau, le lion de la montagne et le lion d'eau sont pas reliés avec une margine extrêmement proche, mais ils ont plusieurs attributs et plusieurs distinctions physiques et caractéristiques qu'ils prennent ensemble et placent ensemble pour les personnes qu'ils étudient, comme nous.
Comme ici, dans un potentiel nid pour la lion d'eau, nous avons trouvé un petit lac, rivière, quelques places où un lion d'eau aquatique peut vivre. Il y a le progrès ici. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de progrès. Cette place, c'est majestique. Je ne pense pas que vous, dans ces maisons, avec tes familles, pensez vraiment de la significance d'être ici, dans tout, dans le Congo. C'est vrai. Maintenant, nous sommes dans un petit peu d'une situation que j'ai parlé de en avance. La place qu'on est maintenant, l'endroit qu'on traverse dedans, c'est tellement dense. Il y a beaucoup de l'eau sur la terre. On est dans une période transitionnelle. Dans la nature. Merde. Maintenant, on traverse à partir de les petites rues créées par les premières expéditions, les autres personnes, les indigènes qui étaient en train de traverser partout dans le Congo. Oui. On utilise pour une extrêmement différente raison pour trouver le lion d'eau, pas pour survivre et trouver les ressources naturelles pour vivre dans ces conditions. On pourrait dire beau, mais aussi extrêmement dangereux. Oui. Hein? Qu'est-ce que c'était? Alors, je sais pas. maintenant qu'on est ici, je veux parler un petit peu de les origines, spécifiquement pour le lion d'eau. C'est théorisé par les premiers explorateurs qui ont trouvé les lions d'eau et leur nid et leur caverne et déterminé leurs premières caractéristiques, diagnostiqué leurs premiers attributs. C'était ces personnes qui ont théorisé que les lions d'eau étaient reliés à les tigres de dents à sabre, les tigres de dents à sabre, saber-tooth tigers. Un problème avec cette théorie, c'est que les tigres de sabre à dents ne vivaient pas dans l'Afrique. Ils vivaient dans l'Amérique du Nord, point, pas dans le Congo. Mais ça, c'est pour un autre jour, parce que le lion d'eau est vrai, elle est vraie. Ouais! Alors, je connais tout à propos des lions d'eau, et vous aussi. Mais les personnes qui regardent leur maison, est-ce qu'ils le connaissent? Ben, ma mémorisation de les faits, c'est pas parfait, mais je sais qu'il y a quelque chose que je pourrais donner à les uns les autres qui voient de leur maison maintenant. Bon, les premières expéditions de trouver les lions d'eau étaient faites par, j'oublie, mais c'était les scientifiques francophones dans les années 20, les années 10, dans le 20e Siècle. Dans le 20e siècle, merci. Et c'était ces personnes, avec l'aide des indigènes, dans cette période de colonisation et les révolutions industrielles dans ces pays, dans le Congo, dans la Côte d'Ivoire, où le lion d'eau était trouvé, où les premières vues. Alors, ça fait un couple d'heures. Nous en trouvé qu'il n'y a pas beaucoup d'indices et observations que la lion d'eau est potentiellement réelle à ce temps de la journée. Alors, c'est maintenant très loin dans le nuit. Et nous regardons pour la lion d'eau. Et
mon Dieu, mon ami. J'ai aussi perdu mon sens de temps dans la jungle, mais c'est d'accord. Nous pensons que la lion d'eau est potentiellement nocturnelle et nous allons essayer cette théorie maintenant. Bonne chance. Et Jade, Ouais. connais-tu le cryptozoologiste Lucien Blanco? Juste un petit peu. Il est le premier pour diagnostiquer les caractéristiques des lions d'eau. Ouais. Il était le premier explorateur dans le Congo. Oui, il était de la Congo et le général Eliade d'Afrique, mais il a testifié qu'il a observé un homme dans 1911. Il a vu un homme avec un fusil. Il était attaqué par... Chasseur ou- Je pense qu'il était un chasseur. Il était un fusillé et il a testifié qu'il a vu l'homme être attaqué par un lion d'eau et mangé. Alors, ce que j'essaie de dire est que les lions d'eau ne sont pas les étrangers de la concept de manger les humains. Merci. Oui. Vraiment. Pas étrangère à manger les humains. Oh wow, ça c'est. Cette information, c'est tellement. Comment tu dis Intéressant. préparé pour le moment. Oui, je ne sais pas. Jade, à ce point, c'est pas vraiment une expédition. Nous sommes égarés et il n'y a pas un plan. Nous juste marchons dans la jungle. Arrête, je sais. Ok? C'est dangereux. En train de trouver une façon pour échapper à cette situation. C'est tous les deux dans cette place, cette jungle stupide. Même si il n'y a pas un lion d'eau pour nous manger, ou pour manger nous. La jungle, c'est pas très gentil. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent tuer nous. Oui, c'est vrai. Le jungle n'a pas beaucoup de pitié pour nous. Non. On y va. Il fait rien de juste attendre ici et faire rien. On a besoin d'aller l'autre part. D'accord. On va faire rien. Ah, viens ici. On retrouvera quelque part. On a besoin d'aller. Tombez pas. Oh mon Dieu. Alors, Ça fait des arbres oui, ça fait des heures. Jay, connais-tu vraiment comment de retourner à l'hôtel? Ou pas? Donc, ça c'était une petite partie de la planification que j'ai peut-être oublié. Donc, Alors, tu ne sais pas comment de retourner à l'hôtel. Alors, nous avons deux directions. gauche et droite. Choisir vos poisons, Choisir vos poisons. vos toxins. Je pense qu'on va à la droite. D'accord. Hey, si quelque chose arrive, on peut juste retourner et ça va. Oui, juste retourner. Je suis effrayé. Ouais. C'est pas cool. Je sais, je peux faire la enregistration ici.
de notre mission. Ok. Prends ça. Et on traverse par là encore. On y va, on y va, on y va, on y va. Trop en retard, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu es trop dramatique. Arrête. C'est en devant de moi. Oui. Oh.